Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ben Taïeb MED Physique Chimie au secondaire. Dans cette séance, on va étudier les réactions d'estérification et d'hydrolyse pour la nomenclature des composés organiques oxygénés, voir les vidéos précédentes. Donc, on va commencer par l'étude de la réaction d'estérification. L'estérification est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. La réaction conduit à un ester et l'eau. Pour simplifier l'écriture de la réaction, l'alcool R'OH libère un H et l'acide libère OH, C2 donne H2O. Et pour écrire la formule d'ester formée, on écrit la première partie concernant l'acide RCO et la liaison, et on ajoute la chaîne carbonée de l'alcool OR'. Pour donner l'ester. À noter, cette explication n'est pas un mécanisme, mais seulement une écriture simple pour déterminer la formule semi-développée de l'ester. Remarque, l'estérification est une réaction lente et limitée. On va déterminer ces caractéristiques dans la partie suivante. C'est pour cela qu'on a créé l'équation avec deux flèches. Exemple 1. Complétez les équations d'estérification suivantes et nommez l'ester formé. Donc ici, on a l'acide propanoïque avec l'éthanol. Donc on a dit qu'on va casser la liaison OH. Ce H, il doit se mettre ensemble avec OH pour donner H2O. La première partie concernant l'acide, je vais l'écrire ici, CH3, CH2, CO. Donc ce O, il va se mettre ensemble avec la première partie concernant l'acide pour donner l'ester. 1, 2, 3, c'est le propanoate. D'éthyle. Pour le nom de l'acide, c'est acide propanoïque et pour l'alcool, c'est le éthanol ou le éthanol. Le deuxième exemple, pour l'acide, on a un seul atome du carbone, c'est-à-dire l'acide méthanoïque. Et 1, 2, 3, 4, c'est le 2-méthylbutanol. Donc, H avec OH de l'acide vont donner la molécule de l'eau. Et j'écris la première partie concernant l'acide et j'ajoute la chaîne carbonée de l'alcool. Je commence par O, puis CH2, je commence par O, CH2 et CH, donc racine CH3, puis CH2, CH3. Pour le nom de l'ester, c'est le méthanoate. De la chaîne principale et la chaîne horizontale. Donc pour la position de méthyle, c'est 2. Donc j'écris 2 méthyle sans E. 1, 2, 3, 4 butyl.
Exemple 2. Écrire par des formules semi-développées l'équation de la réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque et le propane de Hall. L'acide éthanoïque est constitué de deux atomes du carbone, donc alors C, CO, OH. Et j'ajoute les trois atomes d'hydrogène, CH3CO, OH, plus le propane de Hall. Le propane, composé de trois atomes du carbone, donc CH3, de Hall, donc s'ajoute OH, hydroxyle, et ici CH3, donc 1, 2, 3, j'ajoute un H, c'est la formule de propane de Hall. On a dit que l'alcool va donner un H et l'acide OH pour former la molécule de l'eau. Et j'écris la première partie. H3, je peux écrire CH3, c'est la même chose. CO. Ici, je vais ajouter ce O là. O. Puis, donc, on a CH. J'écris CH. CH, pardon. Puis CH3 et CH. La formule semi-développée de l'ester pour le nom, c'est le ethanoate 2. Donc ici, je peux écrire méthyl-éthyle ou un méthyl-éthyle. C'est la même chose. 2. Réaction d'hydrolyse. Définition. L'hydrolyse d'un ester est la réaction inverse de l'estérification, c'est-à-dire la réaction entre un ester et l'eau, qui conduit à la formation de l'acide carboxylique, LCOH, et d'un alcool, R', l'hydrolyse est une réaction lente et limitée. Donc on va l'écrire aussi avec deux flèches. Premièrement, on va casser la liaison CO. On va l'ajouter OH à la première partie et un H pour la deuxième partie. Donc ici, H2O, c'est H, O, H. Et on trouve finalement l'acide RCOOH et l'alcool R',OH. Exemple 1. Compléter les équations d'hydrolyse suivantes. Donc, on a l'ester plus H2O. Il va donner l'acide CH3, CH2CO. Donc, ici, on va casser la liaison CO. Pour H2O, j'ai simplifié l'écriture, donc je vais la casser ici. Ce H, il va s'ajouter à la deuxième partie pour former l'alcool OH, ou je peux écrire de cette façon, HO, CH2, CH3, pardon. Pour la première partie, je vais l'ajouter au H pour former l'acide. L'exemple 2, la même chose. Donc, je vais casser l'ester dans la liaison CO. Donc, je trouve la deuxième partie, c'est l'alcool. Donc, je vais commencer par CH3. Alors, je vais écrire CH3, CH, CH3, puis CH2 et OH. Exemple 2. Écrire par des formules semi-développées l'équation d'hydrolyse
d'éthanoate de butyle. Donc, premièrement, éthanoate, on a deux atomes de carbone, CH3, CO et un O. Butyle, c'est CH2 entre parenthèses et CH3. Je peux écrire CH2, 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 puis CH3. Donc, pour simplifier l'écriture, on peut rencontrer ce genre d'écriture. Plus H2O, il va nous donner l'acide éthanoïque, COOH, plus, maintenant je vais simplifier, donc HO, puis CH2, CH2 trois fois, et CH3. Grande 4, l'équilibre d'estérification et l'hydrolyse. On va commencer par l'état d'équilibre d'estérification. Cette étude a été réalisée par le chimiste français Berthelot en 1862 dont le protocole expérimental est le suivant. Un mélange équimolaire constitué d'une mole d'éthanol C2H5OH et une mole d'acide éthanoïque CH3COH est réparti après homogénation dans plusieurs tubes à essai identiques scellés et placés à une température constante de 100 degrés C. Dans chaque tube démarre l'estérification et les divers échantillons évoluent en parallèle de façon identique. Pour déterminer le nombre de moles d'ester à un instant T donné, on prélève un tube et on lui fait subir une trempe d'eau glacée pour arrêter la réaction d'estérification, puis on dose l'acide resté dans le tube à cet instant T à l'aide d'une solution de soude Na+, H- c'est le hydroxyde de sodium de concentration connue. Et voici le tableau des résultats obtenus pour cette estérification. Exploitation. Première question. L'équation de réaction d'estérification est le nom de l'ester formé. Donc on a l'acide éthanoïque plus l'éthanol. Il va donner CH3COO puis C2H5, CH2CH3, C plus H2O. Donc le nom de l'ester est éthanoate d'éthyle. Le tableau d'avancement, donc ici j'écris l'équation de la réaction, donc l'acide je vais la noter A plus l'alcool B dans l'ester E plus H2O. À l'état initial, la quantité de matière de l'acide c'est 1 mol, donc solution équimolaire, donc la même quantité de matière pour l'alcool. Pour l'ester à l'état initial c'est 0. Pour l'eau n'est pas une espèce ultra majoritaire car il ne joue pas le rôle de solvant. Il faut tenir compte de son activité. Alors ici on a 0. À l'état intermédiaire, à l'état final ou l'état d'équilibre, on écrit une initiale de l'acide moins X équilibre, une initiale d'alcool moins X équilibre, ici X équilibre, X à l'équilibre. Déterminer la quantité de matière d'ester E formée à l'instant T. En fonction de la quantité de matière de l'acide qui reste. D'après le tableau d'avancement, on a
à l'état intermédiaire, la quantité de matière de l'ester égale à X et la quantité de matière qui reste de l'acide égale à N initial moins X. Alors, je peux écrire NR de l'acide égale N initial de l'acide. Moi, je vais remplacer X par N, la quantité de matière de l'ester. Alors, la quantité de matière de l'ester à l'instant T égale à la quantité de matière initiale de l'acide moins la quantité de matière qui reste de l'acide à l'instant T. Donc, on va appliquer cette relation pour remplir le tableau. Prenons par exemple à l'instant T égale 2 heures, la quantité de matière de l'ester N à l'instant 2 pour l'ester égale la quantité de matière initiale c'est 1 mol moins la quantité de matière qui reste c'est 0,74. Alors le résultat c'est 0,26 mol. Et on fait la même chose pour les autres mesures. On trouve les valeurs suivantes. Pardon, ici le calcul qu'on a fait pour l'instant T égale 4 heures. Donc pour 4. Pour 2, on va écrire 1 moins 0,82. Le résultat c'est 0,18. Avec ces résultats, on trace les courbes d'évolution au cours du temps d'acide restant et d'ester formé. Donc l'ester formé tend vers 0,67 mol et la quantité de matière d'acide restant tend vers 0,33 mol. Pour obtenir un mélange de composition constante à 100 degrés C, on a besoin de 150 heures. Donc le temps de la réaction est à peu près 150 heures. Donc la réaction d'estérification est une réaction très lente. À l'état final, la composition du mélange devient constante, mais aucun des réactifs n'a disparu, donc la réaction d'estérification est limitée. Le taux d'avancement en cyclotron égale à X final sur X max. Et d'après le tableau d'avancement, X final égale à la quantité de matière de l'ester, c'est-à-dire 0,67. Pour X max, on a mélange équimolaire, donc X max égale 1 mol. Le résultat est 0,67. Taux inférieur à 1, alors la transformation est limitée. Donc, conclusion, la réaction d'estérification est une réaction lente, limitée et athermique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de chaleur avec le milieu extérieur. Le rendement d'estérification. Le rendement de la réaction d'estérification égale au rapport de la quantité de matière du produit obtenu N expérimental d'ester par celle maximale attendue N max d'ester. Donc R, le rendement, égale N expérimental sur N max. On peut trouver dans quelques bouquins la notation état, la lettre grecque. Calculons le rendement de cette estérification. R égale à N expérimental d'ester sur N théorique. D'après le tableau d'avancement, N expérimental c'est X d'équilibre ou X final sur X max. Alors 0,67
0,67 sur 1, c'est-à-dire 0,67. Autrement dit, rendement égal à 67%. Remarque, influence de la classe de l'alcool. Dans les mêmes conditions de réaction mélange équimolaire, le rendement dépend de la classe de l'alcool utilisé. R, le rendement égal à 67% pour un alcool primaire et 60% pour un alcool secondaire et la valeur des rendements est inférieure à 10% pour un alcool tertiaire. Maintenant, cherchons l'expression de la constante d'équilibre d'estérification K. Donc, l'estérification, on a acide plus alcool dans l'ester plus l'eau. Alors, K égale le quotient de réaction à l'équilibre qui égale la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau sur la concentration d'acide fois la concentration d'alcool. Pour l'eau n'est pas un solvant, alors il faut tenir compte de son activité dans le calcul de la constante d'équilibre. Je remplace la concentration d'ester égale la quantité de matière à l'équilibre sur V fois la quantité de matière de l'eau sur V sur la quantité de matière de l'ester sur V fois la quantité de matière de l'alcool sur V. Je vais simplifier le volume. Alors je trouve que l'expression de la constante d'équilibre égale N d'ester fois N de l'eau sur N d'acide fois N d'alcool. Et d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de l'ester à l'équilibre égale à X équilibre. Alors je vais écrire X équilibre au carré. Pour notre expérience, le mélange est équimolaire. Alors ici on a 1 moins X équilibre, le tout au carré. Je peux remplacer X d'équilibre, c'est à peu près 2 tiers, 0,66, 2 tiers au carré sur 1 tiers au carré. Alors, on trouve 4. Tu peux remplacer par 0,67 sur 1 moins 0,67 le tout au carré et tu vas trouver la même valeur. Donc maintenant, on va étudier l'équilibre pour la réaction d'hydrolyse. Considérons à présent la réaction d'hydrolyse d'un mélange d'une quantité de matière N égale 1 mol d'éthanoate d'éthyle et une quantité de matière N égale 1 mol aussi de l'eau. Réaction inverse de l'estérification précédente. Par la même méthode faite précédemment, on obtient la courbe d'évolution au cours du temps ci-contre. Donc ici, on voit que la quantité de l'acide à l'état d'équilibre égale à 0,33 et la quantité de matière de l'ester tend vers 0,67. Donc la réaction d'hydrolyse est caractérisée par un état d'équilibre qui s'établit au cours du temps. On constate expérimentalement que la quantité d'ester tend vers la même limite que dans le cas de l'estérification. Ce résultat était prévisible puisque la réaction d'hydrolyse est la réaction inverse de l'estérification. Donc, on voit aussi que le temps de la réaction est à peu près 150 heures, c'est-à-dire que la réaction est très lente. On peut conclure donc que la réaction d'hydrolyse est lente, limitée et athermique. Comme tu vois, on a ici les mêmes caractéristiques que la réaction d'estérification. La réaction d'hydrolyse, donc on a l'ester semi-développé, donc on a éthanoate d'éthyle, CH3, COO,
CH2CH3 plus H2O, il va donner l'acide éthanoïque CH3COOH plus l'éthanol CH3CH2OH. Le rendement d'hydrolyse, donc R égale N expérimental, la quantité de matière obtenue de l'acide sur la quantité de matière théorique, c'est-à-dire X équilibre ou X final sur X max. D'après le tableau, on a trouvé que la quantité formée de l'acide et aussi d'alcool, c'est 0,33 divisé par 1 égale 0,33, c'est-à-dire 33%. Maintenant, déterminons la constante d'équilibre K pour l'hydrolyse. Donc, K', je vais la noter K', égale la concentration d'acide fois la concentration d'alcool sur la concentration d'ester fois la concentration de l'eau. Donc, la concentration, c'est la quantité de matière sur V. Je vais simplifier V par V et on trouve finalement la quantité de matière de l'acide à l'équilibre fois la quantité de matière de l'alcool à l'équilibre sur la quantité d'ester fois la quantité de l'eau. On voit ici que K' égale l'inverse de la constante d'équilibre pour l'estérification, c'est-à-dire 1 sur K. La valeur, c'est 1 sur 4. On trouve 0,25. Comme on peut écrire X équilibre carré sur 1 moins X équilibre, le tout au carré. Avec X à l'équilibre, c'est 0,33. Donc, si on remplace, on va trouver la même valeur. Conclusion, les réactions d'estérification et d'hydrolyse sont limitées, lentes et athermiques. L'état d'équilibre obtenu par la réaction d'estérification ou par la réaction d'hydrolyse est identique et peut être résumé ainsi pour un mélange équimolaire. Pour un mol d'acide et d'alcool, on obtient par estérification 2/3 mol d'ester et de l'eau. Et il reste 1/3 d'acide et 1/3 d'alcool. Pour la réaction d'hydrolyse, on obtient 1/3 pour l'acide et pour l'alcool, et le reste, c'est 2/3 de l'eau et 2/3 d'ester. L'état final des deux réactions est identique. Grande 5. Contrôle de la réaction d'estérification et d'hydrolyse. Contrôle de la vitesse de la réaction. On peut augmenter la vitesse de réaction d'estérification ou d'hydrolyse et donc atteindre l'équilibre plus rapidement. Donc ici on a fait 3 expériences, les deux sont catalyseurs, mais on a répété une troisième expérience à 100 degrés C plus le catalyseur. Et on voit que si on augmente la température, alors la vitesse augmente. Et si on ajoute le catalyseur, alors la vitesse devient plus rapide. Donc, la température est un facteur cinétique qui augmente la vitesse de la réaction. Mais la composition du mélange à l'équilibre n'est pas modifiée car la réaction est athermique. Donc, on arrive toujours à la même état d'équilibre. Ce que signifie que la constante d'équilibre K ne dépend pas de la température. On peut aussi augmenter la vitesse de la réaction en utilisant un catalyseur comme
ion d'oxonium catalyse la réaction d'estérification. Donc, l'ion d'oxonium, on peut utiliser l'acide sulfurique par exemple. Petit 2, contrôle de l'état final. On peut augmenter le rendement d'une estérification en introduisant un réactif en excès. Dans ce cas, le quotient de réaction à l'état initial diminue et on favorise la réaction directe. On peut aussi éliminer un produit au fur et à mesure de sa formation. Donc, dans ce cas, le quotient de réaction diminue, on défavorise la réaction inverse, c'est-à-dire on défavorise l'hydrolyse. Prenons des exemples. Pour un mélange équimolaire 1 mol 1 mol, donc le rendement est 67%. Donc si on utilise 2 mols d'alcool et 1 mol d'acide, le rendement devient 85%. 5 mols d'alcool et 1 mol d'acide, le rendement augmente de plus et devient 95%. Donc, si on fait l'inverse, maintenant on ajoute l'acide. Si on utilise 5 mols d'acide et 1 mol d'alcool, on trouve 95%. Donc, les montages expérimentaux pour la préparation d'un ester, c'est-à-dire l'estérification ou l'hydrolyse, on utilise le montage de chauffage à reflux. Son intérêt est d'accélérer la réaction, éviter les pertes des réactifs et des produits du milieu réactionnel. Le montage est constitué d'un chauffe-ballon. Un ballon contient le mélange réactionnel, donc un réfrigérant à boule qui condense le vapeur, c'est-à-dire le transforme de l'état gazeux à l'état liquide, puis il tombe dans le ballon. Le deuxième montage, c'est le montage de distillation fractionnée. L'élimination d'un produit de la réaction peut se faire grâce à une distillation. Si l'ester possède une température d'ébullition faible devant celle des autres espèces chimiques. Ce montage est utilisé pour l'élimination d'ester si sa température d'ébullition est nettement inférieure à celle des autres constituants du système. Donc, prenons par exemple le synthèse du méthanoate d'éthyle. L'acide méthanoïque, la température d'ébullition pour l'acide est 101 degrés. Pour l'éthanol, c'est 78,5 degrés. Le méthanoate d'éthyle, sa température d'ébullition est de 54 degrés. Et pour l'eau, on sait que la température d'ébullition est 100 degrés. Donc, dans ce cas, on peut utiliser la distillation fractionnée pour éliminer le méthanoate d'éthyle qui a une température d'ébullition inférieure par rapport aux autres composants du mélange. Donc, on peut faire l'expérience à 60 degrés Celsius. Dans ce cas, donc, on va éliminer le méthanoate d'éthyle. Et pour éliminer l'eau du mélange réactionnel, au fur et à mesure de sa formation, on utilise l'appareil de Dean-Stark 50. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Je tiens à remercier mon collègue, le prof Soufiane Asri, pour le partage de la documentation et son aide à la réalisation de ce cours. Pour vous, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos collègues et attendez la vidéo prochaine dans laquelle je vais corriger des examens TEPAK concernant
les réactions d'estérification et l'hydrolyse. Au revoir et bonne chance pour tout le monde.